Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur Apricity OS, un nouveau système Linux basé sur Arch Linux. Voilà, donc un système très intéressant, étant donné qu'il change un petit peu le code au niveau du thème surtout, donc ça c'est pas mal. C'est GNOME qui a été un petit peu arrangé, donc GNOME c'est le bureau en question qui est supporté par le système d'exploitation. Voilà, donc c'est un système Linux évidemment, et Arch Linux, voilà, donc qui dit Arch Linux est obligatoirement des paquets Pacman. Voilà, donc on va aller voir tout ça avec le système d'exploitation que voilà. Donc là on est sur la page de login, voilà, on rentre son mot de passe, et après on se connecte. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça se passe là-dessus, avec évidemment une vue sur le bureau, ce qui s'y passe, le thème, les logiciels, enfin comme j'ai l'habitude de faire à chaque fois que je teste, et la consommation aussi de la mémoire vive de tout ça. Donc c'est par ça que je vais commencer justement après la présentation du bureau. Allez, on commence par le bureau maintenant que ça s'est connecté, avec ici la possibilité d'avoir les notifications, donc là les mises à jour en l'occurrence, là la barre des tâches avec les activités, emplacements, donc les emplacements hop, sur notre ordinateur, et la activité, on a accès au bureau plus, enfin au bureau ici, plus les fenêtres qui sont actives. Là, la date et l'heure, le réseau, l'énergie, enfin tout y est ici et là. Quelque chose un petit peu nouveau, on a un dock avec les applications favorites. Voilà. Et là, le menu. Donc on va commencer tout simplement par allumer tout ça avec une vue en gros de la RAM. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc 650 mégas de RAM utilisé, 660. Voilà, donc un ordinateur qui devrait, enfin un système d'exploitation qui est fonctionnel en 64 bits uniquement, et sur un ordinateur qui a 2 Go de RAM quand même pour être plus tranquille de ce côté-là, surtout qu'on a Chrome et ça consomme un petit peu de ce côté-là. Voilà. Allez, ça c'est vu, on va commencer par éplucher un petit peu le menu qui est ici évidemment. Donc avec Adobe Flash Player, voilà, on a l'agenda qui est disponible, donc un agenda totalement classique. Donc là, je l'ai mis juste pour vous. Hop, voilà. Ajouter, supprimer des logiciels. Donc ça, je vais l'allumer. Voilà. Donc là, ça permet de voir un petit peu ce qui est utilisable comme logiciel. Installable, pardon. Donc là, par exemple, j'ai tapé GIMP. Normalement, il devrait me mettre GIMP dessus une fois qu'il aura chargé. Voilà. Donc GIMP qui est déjà installé. Voilà, si je fais ça, on a de quoi faire. On y reviendra dessus. Analyseur de disque, la calculette, qui est une calculette basique ou scientifique, capture d'écran et capture avec la webcam, voilà. Ça, c'est la configuration pour les sauvegardes du système, donc c'est comme Time Machine sur macOS. On peut brancher un support externe et enregistrer, sauvegarder les données de notre système d'exploitation sur le disque externe ou votre disque dur interne, remarquez, ça peut être possible. Donc là, j'allume, fermer, voilà. Donc là, on a vraiment la même chose, sauvegarde. On va faire une sauvegarde dans quelque chose et tout, c'est recompressé. Voilà, et on peut démarrer le tout après. Voilà. Zut. On retourne sur le menu. Donc là, on a un pare-feu qui est configurable. Donc là, il est éteint de base, il suffit de l'allumer et après ça s'allume tel un antivirus normalement. Voilà, gestionnaire de disque disponible. Donc ça pour gérer tout ça, clé USB, tout ça c'est pratique. On a GIMP qui est installé, donc c'est ce que l'on a vu juste avant avec le logiciel. Un gestionnaire de fichiers. Voilà, donc le gestionnaire de fichiers c'est Nautilus. On y reviendra après. Là, c'est pour le partage de données, donc le partage de fichiers entre ordinateurs sur le réseau. Un éditeur de texte, là, c'est pour pouvoir extraire des fichiers dans des archives, ou plutôt des, oui, ça, des archives compressées. Google Chrome, voilà, HTOP, donc on avait vu ça, c'est pour voir un petit peu notre système en direct. Voilà. Là, on a Java qui est installé, ça c'est le cloud qui appartient au système, donc ICE. Inkscape qui permet de faire un petit peu de montage photo aussi. Voilà.
Donc journaux, alors là je sais pas ce que c'est exactement, on va l'allumer. Donc normalement c'est pour la recherche. Ah non, c'est autre chose. Donc, hop, ça appartient à Pacman ça. LibreOffice, hop, voilà, il y a tout. Alors c'est la version 5, je vais l'allumer, comme ça vous le verrez bien. Donc LibreOffice 5 est installé, comme ça au moins on est à jour là-dessus, ça il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, voilà, donc là, ça y est, il s'affichait, ici, tout va bien. Voilà, LibreOffice, moniteur d'activité, ok, donc là les paramètres, donc on y reviendra sur les paramètres. Donc pour gérer le système et au niveau de la personnalisation et les paramètres autrement, donc le réseau et tout, donc ça on y reviendra. Un logiciel de photo, donc un somme toute classique qui appartient au système. Voilà, et voilà, normalement il devrait y avoir toutes nos photos qui sont dessus. Voilà. On a Play on Linux qui permet d'installer des logiciels Windows. Voilà. Donc, musique de quoi rechercher. Donc, on a Rhythmbox. Voilà. Qui permettent de lire de la musique, radio et tout. Donc, de quoi faire. On a Steam qui permet de jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est. Là, on a le terminal. Donc, le terminal que j'allumais tout à l'heure, de toute façon, il est ici. Voilà. Transmission, ça permet de télécharger via des fichiers torrent des documents sur internet. Voilà. Là, un logiciel de vidéo, c'est exactement pareil que le logiciel photo, donc assez basique. Et là, quelques petites télés qui sont disponibles ici. Voilà, si je vais sur préférence, hop, on a de quoi faire. Un greffon, je peux te voir. Après, voilà. Voilà, ça c'était pour le logiciel vidéo. Et après une visionneuse d'images. Voilà, donc si on a l'image, elle est ici, puis là on a toutes les données de notre image. Voilà pour le menu un petit peu ce que ça donne. On va voir tout de suite les paramètres. Comme ça aussi on l'aura fait. Voilà, donc ça c'est pour la personnalisation. Je peux mettre un thème sombre. Donc hop, si je fais ça, j'ai un thème sombre. Voilà. Et là, j'ai un thème clair. Voilà. Donc là, les applications, ah non, j'ai pas tout montré, donc GTK+, c'est tout, donc ça c'est la partie du thème. Donc on peut gérer, on peut mettre ce que l'on veut, voilà. Hop, application au démarrage, donc là si on veut rajouter ou quoi que ce soit, ça démarre en même temps que le système démarre. La barre supérieure, c'est ce qu'il y a là-haut, donc si j'affiche les secondes, hop, les secondes s'affichent ici. Pareil, si je les efface, le bureau est ici, voilà. Donc là avec les icônes qui sont possibles, voilà, l'arrière-plan, enfin tout est ici de ce côté-là, clavier souris, donc on peut faire ce que l'on veut avec, évidemment, donc les espaces de travail, donc c'est les bureaux que l'on a ici sur la droite, donc je peux en rajouter ou pas. Là, on a des extensions qui permettent d'avoir un petit peu plus de possibilités avec le système, donc des petits trucs sympas, des effets visuels et tout. Il suffit de les activer et de les configurer. Voilà. Les fenêtres, on ne peut pas bouger les boutons, mais autrement, on peut configurer quelques petites choses. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Là, on peut voir un petit peu la police. Donc, pour la changer, si on veut changer et tout, ça c'est bien aussi. Là, c'est pour pouvoir avoir quelques petites options supplémentaires quand on touche au clavier. Donc voilà. Bon, c'est marqué en anglais, mais bon. Voilà. Et là, c'est la partie énergie. Voilà pour ce qui est des paramètres de personnalisation. Donc là, on va passer dans les autres paramètres. Voilà. Donc là, je peux changer l'arrière-plan. Donc là, possibilité de changer l'arrière-plan du bureau principal et de l'écran de verrouillage. Donc on a un écran qui s'abaisse quand on verrouille
Voilà, et après bah, on le lève et puis on a accès au logging. Voilà, donc un petit peu comme ce que fait Windows 8 et Windows 10. Donc là si je vais ici, bon, bah, j'ai quelques petites images. Bon, elles sont vraiment sympas comme les images si on regarde bien. Je vais descendre un peu. Ouais, il y a une petite sélection vraiment sympathique et ça c'est pas mal. Et une fois qu'on a mis la mise à jour, normalement on a encore plein d'images qui devraient arriver. 240 mégas d'images de disponibles. Voilà. Et pareil pour l'écran de verrouillage, on peut changer. Voilà, donc ça c'était vu, ça c'est le cloud, les notifications, donc c'est ce qui apparaissait en haut tout à l'heure. La langue et tout, on peut la changer. Là on a tout ce qui est matériel, donc avec le Bluetooth, le réseau, donc tout ce qui est connexion, sans fil ou avec, le clavier, l'affichage, voilà, avec l'écran et la couleur, l'énergie. Donc là si on veut configurer ou pas notre ordinateur, hop, l'imprimante, le réseau jeudi, la souris et puis des tablettes graphiques si on en met une. Voilà. Voilà, et puis le système, bon, bah, la date et l'heure, et puis les utilisateurs. Voilà de ce côté-là. Hop, on a fait ça, donc c'est bon. Voilà ce qu'on a vu un petit peu. Donc là, on fait un petit tour ici, ça va. J'ai pas dit ici, hop, là on a des petites choses qui sont possibles. Une autre partie du menu, donc là si je vais dans préférences, voilà, il y a tout ici. Allez, on va s'intéresser à Google Chrome, voilà. Alors Google Chrome, on a pas mal de petites choses hein, qui sont disponibles. On a AdBlock qui est possible. Il faut l'activer. Là, on a Ghost Story qui permet de rester en mode privé, si je puis dire. Donc quand on navigue, il n'y a personne qui peut visionner ce que l'on fait normalement, ça c'est bien configuré. Ça c'est pour éviter de consommer trop de RAM quand on ouvre des onglets. Voilà. Ça c'est pour connecter notre smartphone. Voilà, de ce côté-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir quelques pages pour tester un peu le tout. Donc je vais un onglet, là, voilà. Hop, il est où? Voilà, 1300, donc 1 giga 3, 1 giga 4 bientôt. Voilà, donc comme je disais, il faut vraiment un ordinateur qui a 2 gigas de RAM si on veut utiliser Internet sans aucun souci. Parce que c'est vrai que Chrome consomme un petit peu malgré tout. Ça, c'est le petit défaut qu'il a, lui, en l'occurrence. Mais c'est bien de lui. Hein. Hop. Voilà pour Chrome. Hop là. Et là, on voit que ça baisse directement au niveau de la RAM sans aucun souci. Voilà. Je les descends. Gestionnaire de fichiers. Donc, j'en ai pas encore parlé. Donc, bon, il est basique. Hein. Voilà. Ici, nos documents. Là, la possibilité de changer le mode en liste ou pas. Voilà. Là, l'autre partie du menu, avec nouveau dossier et tout, que l'on a aussi ici. Et si je vais ici, on a les préférences qui sont accessibles en haut à gauche. Avec le comportement, l'affichage, tout est ici, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le dossier, le navigateur de fichiers, c'est Nautilus. Voilà, que l'on peut avoir sur GNOME, très connu sous GNOME. Voilà, et sur Ubuntu en l'occurrence. Voilà, voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à parler du thème, c'est le dernier truc qui nous manque. Donc le thème qui est assez sympa d'ailleurs, justement, qui propose un thème assez clair là-dessus. Donc on a cette partie-là du thème et ici aussi. Donc si je fais application, enfin les paramètres du dock, voilà, donc là je peux changer l'option pour pouvoir l'avoir à gauche, à droite, comme on veut, ou en haut. Voilà. La possibilité de gérer un petit peu tout ce qu'il y a là. Hop. Afficher ou ne pas afficher certaines choses. Là, l'apparence. Voilà. Par ici. Si je veux afficher ou pas d'autres choses. Voilà. Donc on a vraiment le choix comme l'on veut. Voilà. Donc pour cette partie-là. Donc
C'est assez sympa comme thème de toute façon. On a, bon, il est transparent de base, hein, il est comme ça. On n'a pas grand chose de sombre, c'est très clair, hein, comme je disais, c'est un peu bleuté dans ce cas-là. En plus de ça, on a une petite vue, alors je sais pas si on peut le voir bien, ici c'est un petit peu transparent. Pareil pour la partie noire, voilà, je vais mettre par ici, voilà, on voit les arbres là en arrière-plan. Voilà, donc c'est des petits trucs, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça rend le système un peu plus sympa à voir et tout. Visuellement, c'est pas agressif, c'est vraiment très bien. Pareil, alors j'ai pas dit, mais on a des petites zones sur les côtés. Voilà. Non, le thème il est pas mal, je l'aime bien moi le thème, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est quand même très sympa. Pareil, si j'ouvre l'agenda, voilà, on a vraiment tout ce que l'on veut. Et vraiment, le thème il est vraiment pas mal. On peut le mettre en sombre aussi, comme on avait vu tout à l'heure avec ça. Les paramètres, donc ça c'est pas mal. Et pareil pour la barre du haut, elle est totalement transparente comme ça, elle reste très discrète. Voilà. Voilà de ce côté-là. Bon, il est maintenant venu le temps de faire le bilan de tout le système d'exploitation, voir un petit peu les points positifs et les points négatifs, et en finir avec un gros bilan global. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé moi sur le système? Alors, sur le système, j'ai bien aimé évidemment la suite Office LibreOffice qui est déjà installée, donc ça c'est bien. On sait que sur un système Linux, c'est quand même mieux de l'avoir, mais il y en a certains qui n'ont pas de suite Office, donc c'est quand même bien de signaler que quand même on l'a. Voilà, on peut l'installer, on peut travailler sans avoir à le télécharger sur Internet. On a tout ce qu'il faut, un lecteur de musique, un lecteur vidéo et tout, donc on peut vraiment tout faire. On a même GIMP qui est installé, il n'y a rien de mieux quasiment pour pouvoir faire du montage photo. Voilà, ça c'est pas mal, visionneuse de photos et tout. On a tout ça. On a Chrome qui est installé avec les applications et puis les plugins en plus pour pouvoir faire fonctionner tout ce que l'on veut sur Internet. Donc Netflix et tout, le Flash, tout fonctionne sans problème. Ça c'est bien aussi. Voilà. Que dire d'autre dans les points positifs? Évidemment, le thème sera le point positif aussi. Il est quand même assez sympa. Il n'agresse pas beaucoup les yeux. Un enfant comme un adulte peut travailler dessus. C'est vraiment cool dessus. Voilà, c'est pas agressif visuellement, comme je disais. Et ça passe partout. Voilà, c'est clair, c'est très bien fait. Voilà. Que dire d'autre sur le point positif? Ça consomme pas énormément en mémoire vive. Voilà, pour des vieux ordi, ça, c'est pas mal. Enfin, un vieux ordi avec 2 Go de RAM de préférence. Voilà. Donc, bon, bah là, on est sur 870 mégas. Donc, voilà. Mais sinon, ça consomme pas énormément au niveau de la RAM. Donc, comme à peu près tous les Linux actuellement. Voilà. Passons au point négatif, donc j'en ai pas énormément. Alors j'en ai relevé un, c'est qu'il n'y a pas VLC. Donc VLC, c'est ce lecteur vidéo qui permet de vraiment lire tous les formats de vidéo sans problème. Voilà. Donc à moins que celui qui soit installé permette de le faire. Mais sinon, ça aurait peut-être été mieux de l'avoir aussi installé tant qu'à faire. Quitte à avoir mis GIMP, autant avoir mis aussi VLC. Au moins on avait le panel vraiment complet. On aurait été tranquille de ce côté-là. Voilà, on peut toujours le télécharger par internet, c'est pas un souci. Mais c'est le petit point négatif que j'avais à remarquer. Sinon, mis à part ça, voilà pour les logiciels. Par contre, le vrai point négatif, il se retrouve ici. Donc, ça ne paraît pas comme ça, mais je trouve que pour une personne qui débute, parce que malgré tout, c'est quand même accessible pour les personnes qui débutent avec les systèmes Linux, je trouve qu'il n'est pas assez facile à utiliser. Il n'est pas ergonomique à souhait pour une personne qui débute. Voilà, il y a trop de choses compliquées pour lui. Donc on se dit, bon, c'est un peu normal et tout, mais malgré tout, par rapport à Logitech, Ubuntu ou même Mint, je trouve que Mint et tout, il y a quand même plus de choses de possibles. Voilà, donc c'est pareil si je tape VSC. Aller trouver VSC, à part qu'il faut vraiment descendre tout en bas pour le trouver. Voilà. Et si je clique dessus, bah, malheureusement, j'ai pas d'image et tout de mon logiciel. J'ai pas de réelle description. À part que voilà, c'est une plateforme qui peut tout lire. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu court dessus. Après, si je vais dans les détails, voilà. Donc c'est le seul petit truc qui sera regrettable. C'est pas énorme, mais malgré tout, pour une personne qui débute, bah, ça va être un petit peu
dommage pour lui, voilà, il va pas comprendre ce qui se passe. Il dit, bah tiens, j'aurais besoin d'avoir VSC, je vais le mettre, mais le problème, c'est que je sais pas où est-ce qu'il faut cliquer. Et normalement, une personne qui n'arrive pas à bien utiliser l'ordinateur va éviter de cliquer de peur d'avoir fait des bêtises. Voilà. Donc c'est vraiment le seul truc qui est dommage. Je le trouve pas assez ergonomique et assez simple d'utilisation pour une personne qui débute. Parce que je pense que tout le reste, voilà, c'est vraiment fait pour. Voilà, donc ça c'est vraiment le point faible pour moi en l'occurrence. Parce que tout le reste, sinon, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on termine par le bilan global de tout ça. Donc, pour faire simple et pour faire assez court au final, donc un système qui est vraiment sympa, sympa à utiliser, très simple. Il y a beaucoup de points positifs, tout est installé, on peut l'utiliser une fois que c'est installé. Voilà, on a la suite Office et tout, c'est utilisable sans internet, sans aucun souci. Voilà, et le seul point faible reste en gros le gestionnaire d'application qui est pour moi un petit peu compliqué à utiliser pour une personne qui débute, parce que tout le reste est fait vraiment pour simplifier la vie d'une personne qui débute. Voilà. Allez, c'est fini pour cette vidéo. J'arrête le système en l'occurrence. Voilà. Hop. Allez, comme chaque week-end maintenant, on se retrouvera pas avec le journal du Geek Libre. À moins que je fasse une vidéo entre deux, mais normalement ça devrait être ça à peu près. Voilà de ce côté-là. On se retrouvera pour une prochaine. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.